Mesdames, Mesdemoiselles, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce temps d'antenne consacré à l'invité du 12-15. Vous le savez, du 17 au 27 janvier, le Gabon sera sous les feux des projecteurs dans le cadre de la CAN senior masculine de handball que le pays abrite. Et justement, pour parler de tous les aspects liés à l'organisation de cette compétition continentale, nous recevons aujourd'hui Monsieur François Epouta. Il est président du comité d'organisation de cette CAN. Monsieur Epouta, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour monsieur, c'est moi qui vous remercie. Votre promptitude nous honore, nous savons, c'est dans quelques heures l'ouverture officielle de cette CAN, la 23e édition. Et justement, pour parler des aspects liés à l'organisation, dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? Écoutez, à 24 heures du coup d'envoi de la CAN Handball 2018, nous ne pouvons être que attentifs. Parce que dans quelques temps, tout le temps que nous avons mis à préparer cette compétition, nous allons maintenant passer à l'opérationnel. Si le travail s'est fait d'abord dans des coulisses, aujourd'hui nous devons traduire sur les faits, sur le terrain, tout ce qui a pu se faire depuis ces quelques mois. Nous sommes prêts. Vous êtes prêts, vous le soulignez si bien. La manifestation est fille de la préparation. C'est que l'organisation de cette CAN n'a pas été chose facile. Revenons d'abord à l'attribution de cette CAN au Gabon. Ça a été un parcours du combattant ou comment est-ce que ça s'est passé exactement? Non, il y a eu une demande d'attribution de la CAN au Gabon. Le Gabon s'est porté candidat pour organiser cette CAN 2018 et après une présentation du comité d'organisation qui s'est rendu au Caire, le Gabon a pu être retenu pour organiser cette CAN et tout de suite après l'on s'est mis au travail parce qu'il y avait d'abord l'infrastructurel qu'il fallait mettre en place. Exactement. Organiser une CAN signifie qu'il faut que l'on ait les moyens infrastructurels déjà d'organiser. Il y a eu après ce comité qui a été mis en place pour l'organisation de cette CAN. Et ce comité que vous chapeautez depuis quelques mois déjà pour cette 23e édition de la CAN senior masculine de handball, c'est 10 jours pour cette compétition continentale, 10 équipes reparties en 2 poules, ici même à Libreville, au Palais des Sports de Libreville. Et ce Palais des Sports sera inauguré demain par le chef de l'exécutif, Ali Bongo Ondimba. C'est bien ça. C'est Alors, bien les ça. détails? Nous sommes prêts. Déjà, pour l'inauguration de demain, elle aura lieu demain en fin de matinée. Et tout de suite après, le lendemain, nous allons à cette compétition. Il faut dire que le mercredi, jour de la cérémonie d'ouverture, il y a déjà des matchs en matinée. Dès 9 h, nous aurons des matchs au Palais des Sports avec un match phare qui opposera le tenant du titre, qui est l'Égypte, à l'équipe du Maroc. Oui. En après-midi, il y aura la cérémonie d'ouverture officielle, suivi maintenant du match Gabon-Congo, qui sera le match d'ouverture, premier match du Gabon. À cette heure, est-ce qu'on peut dire que tout est fin prêt pour lancer officiellement cette CAN de handball? Tout est fin prêt. Nous attendons aujourd'hui les équipes qui commencent à arriver. Presque toutes les équipes sont là. L'Algérie est annoncée pour arriver assez rapidement. Et en ce qui concerne le COCAN, nous sommes prêts pour que la manifestation soit belle. On l'a vu dans le temps passé avec la CAN de football, il y a eu une adhésion massive parce que le comité d'organisation de la CAN avait mis en place une stratégie. Est-ce que cette stratégie sera aussi revue avec le comité de handball aujourd'hui? Je parle de l'accessibilité au stade. Oui, évidemment. Il faut déjà dire que l'avantage que l'on a avec le Palais des Sports de Libreville, c'est qu'il est situé en plein centre du quartier Petit Paris, à 2 minutes de Montbouet. Donc, c'est vraiment la plaque tournante de Libreville. Et le Palais des Sports de Libreville est situé dans le complexe Omnisport Président Bongo Ondimba. Et vous comprenez bien que c'est à 2 minutes de nos habitations et à 2 minutes de... On n'a pas besoin de prendre des bus à mettre à disposition des spectateurs pour venir. Nous sommes en plein centre-ville. Nous sommes prêts à recevoir tous ceux qui viendront
Et à ce niveau-là, il ne se pose aucun problème. Il faut souligner que pour cette 23e édition de la CAN masculine senior de handball, c'est un stade flambant neuf qui a été mis à la disposition des participants, sinon à la population, pour abriter cette compétition. Ce stade qui se situe en plein cœur de la capitale gabonaise, nous sommes dans le 3e arrondissement, non loin du plus grand marché de Libreville, vous l'avez souligné à l'instant. Quand on parle de CAN, on parle de la participation des pays étrangers. Quelle est l'organisation qui a été mise en place pour accueillir les communautés amies? Il faut déjà dire que plusieurs de ces pays ont de grosses communautés amies présentes. Il y a eu un travail avec ces communautés. Nous nous sommes rapprochés de ces communautés amies pour les inviter déjà à venir soutenir leurs équipes nationales. À l'arrivée de certaines équipes qui sont arrivées de jour, plusieurs de ces supporters ont été à l'aéroport accueillir leurs équipes. Nous avons également dit à ces communautés amies que le COCAN est disposé à travailler avec ces communautés pour qu'elles viennent au Palais des Sports en toute sécurité et qu'elles puissent vivre cette manifestation en soutenant leurs équipes. Et justement, parlant de sécurité, est-ce que l'accent a été mis sur le pan de la sécurité? Parce que nous savons que nous sommes en plein centre-ville, non loin du marché qui est souvent très bruyant. Oui, nous avons déjà à l'intérieur du COCAN une commission sécurité qui est chapeautée par des personnes du métier, et nous avons également la sécurité d'État. La sécurité d'État qui est là, qui gère tous les aspects liés à la sécurité et qui nous appuie dans ce domaine-là. Il n'y a vraiment pas de problème en ce qui concerne les aspects sécuritaires, l'entrée, les sorties. Il n'y a pas de problème. Il faut simplement que l'on sache, pour ceux qui connaissent Libreville et qui connaissent le lieu où se situe le Palais des Sports, il faudrait que l'on sache que les parkings, nous n'avons pas suffisamment de parkings à l'intérieur du Palais des Sports et que nous garons autour du stade du complexe Omnisport Président Bongo. L'un des accès le plus facile, c'est l'accès à partir de Likwala. Cet accès-là est le plus facile pour garer à l'intérieur, autour du stade Omnisport Président Bongo. Les véhicules sont à l'abri parce que la sécurité y veille. Nous pensons que nous n'attendons plus que tous ces spectateurs. Il n'y a pas de problème à se faire sur le plan sécuritaire. Monsieur François Epouta, vous nous rassurez sur ce plateau? Aucun souci à se faire sur ce plan-là. Les dispositions sont prises. Revenons à présent sur l'aspect organisationnel, mais surtout à l'aspect technique de ce gymnase qui accueillera les 10 équipes venues du continent. Est-ce que c'est un stade qui répond aux normes ou encore aux standards internationaux? Oui, bien sûr. C'est un stade actuel, futuriste, je dirais même. Vous avez dans ce Palais des Sports, déjà validé par la CAB, qui nous a rendu visite plusieurs fois lors de la construction de ce Palais des Sports, entièrement équipé sur le plan de grands écrans de dernière génération. Vous avez des tribunes qui sont amovibles, vous avez des salles de presse, vous avez tout ce qu'il faut pour que ce Palais des Sports puisse vivre. Et nous sommes actuellement en train de prendre la main, parce que ce Palais des Sports a été construit par nos amis chinois. Ayant terminé, aujourd'hui, nous prenons la main pour nous approprier. Le délai a été respecté, on peut le dire. Il a été respecté, il a été bien respecté. Ils ont pu rattraper les quelques moments qui ne nous ont pas permis d'avoir tout le matériel sur place, mais tout s'est fait dans les normes. Aujourd'hui, nous pouvons en être fiers. Quand on parle de cette CAN de handball, on peut aussi faire allusion à la tutelle au ministère des Sports. À l'époque, c'était un projet conduit de main de maître par Madame Asselé, qui était ministre des Sports à l'époque. Aujourd'hui, quelle est la relation que le COCAN entretient avec l'ancien comité ou encore l'ancienne tutelle? Non, je voudrais dire qu'il n'y a pas deux tutelles. Il y a une tutelle qui est le ministère des Sports. C'est la continuité. Les hommes passent, mais l'institution reste. Donc vous confirmez que c'est la continuité? Nous confirmons que c'est la continuité. Et vous savez également, Madame Asselé est un être qui a fait dans du handball. Elle a gravi les différents échelons dans le monde du handball jusqu'au moment où elle a été secrétaire générale de la CAB, la Confédération africaine de handball. Madame Asselé également est restée l'un des soutiens de cette discipline. Et nous avons l'avantage d'avoir la Caisse nationale de sécurité sociale comme étant le partenaire officiel de la CAN Handball 2018, ce dont nous nous félicitons.
Et pour finir avec vous, Monsieur Pouta, peut-être revenir sur le programme bien précis de cette CAN. À quoi peut-on s'attendre déjà à la journée de demain avec l'inauguration, mais aussi à la première journée de cette compétition qui est le 17 janvier. À la journée de demain, c'est l'inauguration. Ce sera l'occasion de montrer les infrastructures, inaugurer. C'est cette période de fête. Mais à la journée de mercredi, les débats commenceront avec 3 grandes équipes. Et dans l'après-midi, inauguration. Et en début de soirée, Gabon, Congo. Match d'ouverture officielle. Match d'ouverture officielle, faites le déplacement pour supporter le handball africain, mais aussi les Panthères du Gabon. Monsieur François Pouta l'a si bien souligné dans ce palais des sports qui portera quel nom déjà? Le palais des sports de Libreville. De Libreville. C'est bien ça. Peut-on s'attendre à une surprise lors de l'inauguration? On ne sait jamais. Écoutez, la presse est souvent mieux renseignée que nous. Vous avez peut-être des éléments... Il y a beaucoup de spéculations. Les spéculations, certainement. Mais je voudrais dire qu'en ce qui concerne un palais des sports comme celui-là, il est dans le domaine du complexe Omnisport Président Bongo. Maintenant, ce sont les autorités, les plus hautes autorités qui décident s'il y a un nom à donner plus tard, ce sera peut-être ça. Pour le moment, c'est le Palais des Sports de Libreville. C'est le Palais des Sports de Libreville, c'est l'appellation que nous connaissons. Merci à vous, Monsieur François Pouta. Je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation de la CAN masculine senior de handball. Rappelons que le Gabon sera sous les feux des projecteurs dans quelques heures seulement, grâce à cette 23e édition de cette compétition continentale. Merci d'avoir été des nôtres. Restez en notre compagnie. L'actualité continue sur Gabon 24.